Eh bien, coucou! Je peux plus vous quitter. Donc, c'était pas forcément prévu que je fasse une vidéo ce soir, normalement, d'après le timing, mais voilà, je suis là. Parce que je fais cette petite vidéo pour parler des ateliers que je vais proposer, enfin que j'ai proposé, la trilogie d'ateliers que j'ai proposé à partir de la semaine prochaine. Ah, voilà, coucou Janine, coucou Jacqueline, coucou Mathilde, ben voilà. Alors, juste le temps que je partage le live. Donc, comme je disais, c'était pas prévu, puisque normalement, comme j'ai fait le live la semaine passée, et bien voilà, c'était pas prévu ce soir, mais là, je fais ce petit live pour parler des ateliers, et je vais quand même tirer une carte. Alors, j'ai deux jeux, là, que j'ai choisis. Je ne sais pas si j'en tirerai deux ou je ne sais pas encore lequel choisir, mais en tout cas, je vais tirer une carte. Mais avant ça, je vais parler un petit peu des ateliers. Quand j'aurai réussi à partager ce live, voilà. Alors, paf. Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment ça va, voilà, le temps que je trouve. Voilà, j'ai vu qu'il y avait déjà Janine, coucou Mathilde. On ne s'est pas vu ce week-end, ou bien je me trompe? À Beauvais, je ne sais pas, ou alors vous n'êtes pas venu me voir. Donc j'ai vu que Janine s'est déjà inscrite, c'est cool, donc je me réjouis de ce premier atelier. Alors voilà, tac, et je partage encore ailleurs, et c'est tout bon. Donc voilà, Mathilde, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne me semble pas qu'on s'est vu. Voilà, dites-moi si je me trompe. Voilà, alors, Yvette, ah, encore Yvette, voilà. Donc, voilà, alors je suis là, cette fois c'est bon, j'ai partagé tout ce que je voulais partager. Donc, par rapport à ces ateliers, donc, vous avez peut-être déjà vu l'événement qui s'appelle Trilogie d'ateliers pour mieux s'aimer. Alors voilà, pour mieux s'aimer, oui. Donc, j'ai donné ce week-end une conférence qui s'appelait Je m'aime exact. Et si tu t'aimais exactement comme tu es? Parce que c'est vraiment le thème, voilà, qui me porte, qui résonne et qui résonne avec les gens. Et puis, ouais, c'était génial parce que au départ, je m'étais inscrite au salon au dernier moment. Et puis, donc, j'étais pas sur le programme, mais la salle était pleine, donc c'était génial. Et je vois à quel point cette notion de s'aimer exactement comme on est important. Ah ouais, coucou Janine, oui, moi aussi je me réjouis. Voilà, c'est cool. Puis je suis contente que tu sois là, c'est génial. Donc du coup, ça m'a encore donné plus l'envie de partager au travers de ces ateliers, parce que ces 3 séries d'ateliers, c'est très important pour moi, notamment déjà le premier par rapport à l'effet miroir, parce que ça c'est vraiment ce que je partage aussi au cours des conférences, au cours de, par exemple, du voyage alchimique. Et puis j'ai envie de faire justement peut-être plus, pas condensé, mais un petit peu différemment, mais pour faire prendre conscience de l'importance de cet effet miroir. Donc encore ce week-end, je parlais de ça. Alors Yvette, ce soir, il y aura juste un petit tirage de cartes, mais je parle des ateliers d'abord. Voilà. Ah voilà, elle n'était pas là, Mathilde. Voilà, donc je présente les ateliers, après je fais un tirage de cartes, mais ça va être assez rapide. Donc, je disais par rapport à cette conférence où j'ai partagé ce que j'observais par rapport à cet effet miroir, à quel point c'est subtil. Parce que quand je dis justement cette phrase que je dis quand je prends conscience que l'autre est un reflet de moi-même, que je plonge dans ses yeux et que j'ose me voir en lui, et que j'ose me voir en lui, j'ouvre les bras, je retrouve la paix et j'ouvre les bras à l'amour. Cette phrase, elle m'est venue, elle m'a vraiment été inspirée parce que j'expérimente, hein, et c'est très fort ce que j'expérimente. Mais c'est l'effet miroir, des fois on dit, ouais, voilà, ce qui te fait réagir chez l'autre, tu l'as en toi. C'est pas si simple. Coucou Chantal. Alors, je me suis dit que j'allais juste un petit peu vous parler de ça, déjà de ce qui va se passer dans ces ateliers. Alors, je ne le sais pas encore totalement moi parce que c'est en cours de réalisation de ma tête, mais bon, j'ai quand même pas mal d'idées. Déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais
j'ai demandé les dates de naissance par rapport à l'inscription parce que l'idée, c'est vraiment d'établir le thème de chaque personne. Donc, je prends 5 personnes maximum par atelier pour permettre vraiment qu'on aille voir assez personnellement, ce qu'on veut dire, vraiment dans l'idée d'aller voir profondément en soi. Donc, voilà, 5 personnes, ça me paraît être idéal. Donc je ferai les thèmes. Donc, comme ça, je pourrais me connecter aussi à chaque personne, puis vraiment accompagner par rapport à ce qu'elle va voir. Parce que l'idée, c'est de venir avec des exemples pratiques, par rapport à qu'est-ce qui vous met en réaction, qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui peut peut-être être compliqué, ou vous voyez peut-être pas ce que vous avez à apprendre de la situation. C'est quoi l'effet miroir? Je vous donne un exemple. Donc, à la conférence ce week-end, je parle de l'effet miroir, donc, parce que cet effet miroir, c'est vraiment cette idée comment l'autre parle de moi. Hein, qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'autre ou qu'est-ce que j'ai à apprendre de la situation. Puis des fois, quand on est dedans, on ne le voit pas. Alors, par rapport à l'exemple qu'il y a eu ce week-end, une personne dit, oui, alors, moi, je ne comprends pas trop avec cet effet miroir, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et elle me dit, voilà, j'étais l'autre jour à la COP et il y a des personnes qui ont jeté de la nourriture, les poubelles étaient pleines à ras-bord, et puis c'était des choses, c'était du gaspillage quelque part, et puis moi, vraiment, ce manque de respect, cet irrespect, ça m'a mis en réaction, mais je vois vraiment pas en quoi, où il est l'effet miroir. Voilà. Et puis, je lui ai dit, mais est-ce que tu te respectes? Et là, elle me dit, bah non. Et c'est là que c'est subtil, parce que qu'est-ce qui se passe? Prendre conscience que justement, dans ce cas-là, ce qui la met en réaction, c'est un manque de respect parce que c'est en résonance avec le fait qu'elle ne se respecte pas. Donc, chaque fois qu'elle va voir qu'il y a un manque de respect autour d'elle, ça va là, parce qu'elle, ça lui fait carrément une boule au ventre. Hein. Alors, peut-être qu'elle est là, si elle peut dire quelque chose, si elle est là. Ah, coucou Nathalie, coucou Marielle, Eliane, ah, cool. Donc, quelque part, quand elle voit des choses comme ça, elle est en réaction et ça lui fait comme une boule au ventre. Et de prendre conscience, quand je lui ai dit, est-ce que tu te respectes? Ça y a vraiment fait, waouh, ben non. Et c'était évident. Et après, le truc qu'il y a, c'est ce que je lui ai dit et c'est ce que j'expérimente. Le fait de voir des choses où ça manque de respect, tu vas toujours les voir. Mais la différence, c'est que ça ne va plus te faire la boule au ventre. Et c'est ça. Parce que quand on comprend que cet effet miroir, ça nous demande de regarder comment ça nous parle, à quel niveau ça nous parle de nous. Eh bien, ça change tout. Ça fait qu'on va voir des choses, on est toujours... par exemple, moi, certaines choses, la justice que je la vois toujours, mais ça ne me met plus hors de moi, ça ne me met plus dans tous mes états. Hein, je ne suis plus touchée émotionnellement. Je suis touchée, et c'est comme je disais, que je vous ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, tous les jours, je me dis comment je peux m'aimer plus par rapport à ça, parce que c'est ça que j'ai envie de partager. Quand tu es d'accord de voir que ces choses-là parlent de toi, et que tu sais, parce que pour moi, c'est évident que tout part de moi, et que je veux être le changement que je veux voir dans le monde. Je sais qu'en changeant l'intérieur, en étant en paix avec moi, ça participe à l'extérieur. Et ces choses de la vie que j'observe, qui me mettent en réaction, quand je suis d'accord de voir comment ça me parle de moi, ça change tout. Je vous donne un autre exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu? Zut, il est parti l'exemple. Oui, une autre personne demandait, elle était entourée de personnes qui râlaient. Et puis ça l'énervait parce que, on se plaint pas, arrête de te plaindre, moi je me plains pas et tout. Puis, alors il y a plusieurs choses. Alors, et après, elle a exprimé qu'elle s'exprimait pas. Donc il y avait aussi quelque part, pourquoi ça l'énervait? Parce que quelque part, elle n'osait pas forcément râler. Parce qu'on est des êtres humains, puis des fois on aurait peut-être envie de râler. Là, peut-être qu'elle se retenait. On n'a pas approfondi, mais c'est tellement subtil, mais c'est tellement magique quand on est d'accord de le voir. Parce que c'est ce que je disais. Aussi, cet après-midi, on a fait des consultations avec Christelle en tandem orographe tarot. C'était juste magnifique. Et les personnes qui étaient en consultation, moi, je parle vraiment de cet effet miroir parce que je vois à quel point c'est important. Les prises de conscience, c'est vraiment énorme. Et puis, après, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme un truc de réflexe. T'es énervé ou il y a quelque chose qui te met mal à l'aise ou n'importe comment ça parle de toi. Hein, au lieu de dire celui-là il m'a énervé ou celui-là il est con ou celui-là, au lieu d'être dans le jugement quelque part. Et puis, puis ça aide beaucoup. C'est comme le jugement par exemple. La personne qu'on a reçue cet après-midi, elle s'en voulait, elle se sentait coupable de juger les autres. Puis je lui ai dit, mais tu vois, tu es un être humain. Mais je lui ai dit, mais tu vois, quelque part tu juges les autres, c'est aussi à la mesure de comment tu te juges toi.
Hein, et voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va aborder dans cette... Ah, ben coucou Linda, première, ben génial, bienvenue. Coucou Béatrice, Cham, coucou aussi, voilà, ah, ben, c'est plusieurs nouveaux par là, c'est cool. Donc voilà, donc cet effet miroir pour moi c'est essentiel parce que c'est génial. Je redonne l'exemple que peut-être que je vous ai donné, mais peut-être pas ici. Je sais que je le donne dans les conférences, mais c'était très important pour moi par rapport à René qui est là, qui est sûrement toujours là, qui nous entend. Quand je l'ai rencontré, il m'écrivait puis il faisait pas mal de fautes d'orthographe. Et puis moi, les fautes d'orthographe, c'est un truc vraiment, j'étais hyper allergique. C'était juste, c'était insupportable pour moi. Et puis, pour moi, c'était presque inimaginable, enfin, inimaginable, quand même pas, mais c'était difficile d'être avec quelqu'un qui m'écrivait des messages dans lesquels il y avait des fautes. Voilà, c'était très dur. Et puis, qu'est-ce que ça m'a permis de voir? Parce que quelque part, j'ai déjà pu lui dire, donc c'était déjà bien de pouvoir lui dire. Ça, c'est aussi intéressant de pouvoir exprimer ce qui se passe en nous. De pouvoir lui dire, ça m'a déjà fait du bien. Et puis après, j'ai pu observer comment ça parlait de moi. Parce que là aussi, il y a l'effet miroir. Si je suis en réaction par rapport à ces fautes d'orthographe, c'est quelque part, ça parle de moi. À quel niveau ça parle de moi? J'ai pris conscience qu'en fait, c'était le reflet de à quel point j'étais dure avec moi et que je ne m'autorisais pas le droit à l'erreur. Donc du coup, quand l'autre faisait une erreur, ça me faisait réagir par rapport à cette exigence que j'avais de moi à moi. Ça a été génial, ça a été une sacrée prise de conscience. Et surtout, ce qui est génial, c'est que maintenant, alors déjà, il en fait beaucoup moins, déjà, il y a moins de pression, donc il en fait moins. Mais maintenant, ça ne me fait plus rien. Je ne suis plus du tout en réaction, parce que je l'ai accueilli en moi. Donc, cet effet miroir, pour moi, c'est essentiel. Et j'ai vraiment envie de partager là-dessus. Donc, comme je dis, je le répète, donc j'aurai les dates de naissance des personnes. On va venir avec des situations. L'idée, c'est déjà de venir avec des situations, mais il y aura aussi un petit questionnaire, je pense. Je ne sais pas encore exactement, mais de toute façon, ça se met en place. Tirage de cartes aussi, ça c'est sûr. Donc là, je fais un programme une page exprès sur mon site internet, où vous pourrez aller tirer une carte. Donc voilà, voilà, il y aura plusieurs choses, mais en tout cas, dans cette idée, ah voilà, Linda qui dit avec moi les fautes d'orthographe, c'est courant, ouais. Voilà. Avec cette idée d'y aller aussi avec le jeu, et puis d'aller vraiment dans du concret. C'est pour ça que j'ai appelé ça atelier. Et puis atelier, trilogie d'ateliers pour mieux s'aimer. Oui, parce que plus on est d'accord d'aller voir ces facettes dans l'autre, plus ça nous guérit, plus on s'aime. Parce que souvent, justement, si on est en réaction, c'est qu'on lutte déjà contre ces facettes-là. Vous voyez, ce truc-là, je ne m'autorise pas le droit à l'erreur. Vous imaginez la violence de moi à moi, de ne pas m'autoriser le droit à l'erreur. Alors très bien pour les autres, alors voilà, puis donner des conseils, puis dire aux autres, ouais, sois plus douce avec toi, j'étais très douée, mais moi, je le vivais pas forcément, quoi. Et là, ça a été vraiment une baffe. Donc du coup, quand je dis cette rencontre avec René, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie, parce que ça m'a vraiment mis face à certaines choses que je voulais pas voir. Donc, mais c'est vrai que ça a transformé ma vie, parce que ça a été le déclic. Donc, d'où l'importance. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, ce sera sur les peurs, parce que j'ai fait une trilogie, parce que le 3, j'aime bien, le 9, j'aime bien. Le 9, c'est 3 x 3, puis voilà. C'est cool. C'est cool, juste encore, Linda, c'est génial, même si le français n'est pas 100%, je m'exprime. Ça, c'est génial aussi. Moi, j'avais aussi des choses, je ne faisais pas, parce que j'avais peur de faire faux, puis maintenant, je m'en fiche. Donc ça, voilà. Donc, tout ce à quoi ça peut aider, quoi. Voilà, donc cette trilogie, donc je disais le deuxième c'est sur les peurs. Donc là aussi, on va aller faire le tour des peurs qui nous animent, mais aussi en y allant dans le sens concret avec des exemples, quoi, pour aller dans le concret, quoi. Donc là, les peurs, justement, c'est important. Donc si je fais le lien avec l'énéagramme, 9 types de personnalités, 9 peurs différentes. Donc des peurs, des fois, dont on n'est pas forcément conscient. Mais l'idée, c'est d'aller un petit peu les dénicher, ces peurs, les regarder, et puis voir qu'en fait, elles sont en lien avec les choses qu'on se raconte. Voilà. Et puis, pouvoir un petit peu aller voir ce qu'il y a dessous. Et d'où le dernier atelier de la série, qui est l'atelier sur les croyances. Parce que les croyances,
quelque part, c'est les croyances qu'on a développées pendant l'enfance, les croyances qui nous viennent de notre conditionnement, de notre éducation, voilà, qui font que quelque part on a peur. Eh, coucou Sonia! Donc justement, le troisième, les croyances, ça me paraît si important d'aller les voir, d'aller voir si elles nous appartiennent vraiment, si en quoi elles nous limitent. Parce que les croyances, même des fois celles qu'on pense bonnes, entre guillemets, elles peuvent nous limiter. Donc on va aller voir ça, quoi, parce que je pense que cette trilogie, c'est important. Voilà. Donc vous avez peut-être vu sous la vidéo là qui passe en live, j'ai remis le détail de l'événement. Donc j'ai prévu des ateliers le matin, donc ça ce sera le jeudi matin, le 16, le 23 mai et le 6 juin à 9h30, non 9h30. Je contrôle juste, je crois que c'est ce que j'ai mis, 9h30, juste pour être sûr. 9h30 à 11h, voilà. Et puis j'ai prévu des ateliers, mêmes ateliers, mais le soir, pour les personnes qui ne peuvent pas le matin. Je me suis dit, voilà, ça, ce sera le mardi, donc ce sera les mardis le 21 mai, le 4 juin et le 18 juin. Donc, entre les lives de tirage de cartes, il y aura ça. Et ça, ce sera de 20h à 21h30. Voilà. Donc, je rappelle, et bon, ce que je trouve aussi, voilà, ce qui est important, ce que je trouve important, c'est cette idée de... Ah, coucou Françoise, coucou Annabella, de faire ces ateliers en lien avec le thème. Donc, c'est aussi pour ça que je prends maximum 5 personnes, pour vraiment avoir cette possibilité de partage vraiment profond, personnalisé, en guillemets. Après, dans les groupes, il n'y a jamais de hasard. Hein. Si on se rencontre, si on est là, voilà, c'est qu'il y aura des résonances. Donc, ce qui va parler à une va résonner certainement avec l'autre. Enfin, à un. Je dis une. Non, il y a quand même René, autrement. C'est bien, il y a bien des dames par là, voilà. Donc voilà, donc les petits groupes, ça favorise vraiment l'échange. Il y aura, je vais faire un groupe Facebook par série d'ateliers où on pourra encore échanger si jamais par rapport à ce qui va se faire dans les ateliers. Donc j'ai vraiment remarqué que les groupes, c'est vraiment génial pour déposer, hein, même par rapport aux prises de conscience. Après les groupes, ils restent. Donc même entre vous, même si moi, je vais peut-être pas encore, je sais pas exactement du tout comment ça va se passer par la suite. Hein, j'ai pas d'idées par rapport à ça, mais les groupes Facebook, c'est vraiment génial pour déposer. Donc là, j'ai vu qu'il y avait, il y a Janine et il y a Chantal. Si jamais vous voulez dire quelque chose par rapport au voyage alchimique et les dépôts sur le groupe, ce que ça peut apporter, alors même ceux des autres, parce que déjà rien que les autres déposent, ça amène aussi à nous, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de riche. Coucou Nicolas, ah c'est cool. Voilà, donc ça me tenait vraiment à cœur. Il y a longtemps que cette histoire d'effet miroir me trotte dans la tête, mais là, je sens que c'est mûr et qu'il faut que j'y aille parce que j'ai vu ces conférences, l'écho que ça a eu, comme ça parlait aux gens, et finalement, on n'y pense pas. Mais quand on prend conscience de ça, ça peut vraiment, vraiment changer la vie. À quel point ce que je vis parle de moi? Comment ça parle de moi, hein? Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que il me semble que c'est clair, mais alors il y a un petit décalage, alors j'attends un petit peu, donc n'hésitez pas. Puis là, je crois que je vais prendre, parce que celui que j'ai dans les mains de jeu, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Toujours dans cette idée de s'aimer exactement comme on est. Donc c'est vrai que ces 3 ateliers, c'est vraiment dans ce but-là, quoi, hein, d'aller se voir et de ne pas s'en vouloir, hein, de voir ses facettes, de les accueillir. Ça nous permet aussi de mieux accueillir l'autre, quoi, quelque part, parce que quand on prend conscience que voilà, qu'il nous reflète quelque chose, et puis qu'en fait, que chacun fait du mieux qu'il peut, ça change aussi la donne. Voilà. Donc aussi, par exemple, si vous vous inscrivez, il y a un menu déroulant par rapport à atelier du matin et atelier du soir. Hein, donc voilà. J'avais d'abord fait 2 événements, après je me dis que ça pouvait porter à confusion, après je me suis dit peut-être ça porte aussi à confusion, j'en sais rien, dites-moi si jamais je ferai différemment, mais là il me semble que c'est quand même assez clair, hein, par rapport aux dates et par rapport au contenu. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, à les poser. Donc voilà, les 3 ateliers, et puis bon, les 3 ateliers, vous avez vu, c'est 4, en euros, 80 francs, je ne sais pas combien ça fait un peu moins, je ne sais plus à quel... je vais vous calculer ça, parce que je n'ai pas fait le prix en euros, mais bon, j'ai aussi un compte en euros, donc c'est possible de faire un virement en euros, ou alors par comment ça s'appelle?
PayPal, voilà, PayPal, c'est possible. Alors, 81, ben, ça fait 71, à peu près 71 euros comme ça. Voilà. 71 euros. Chaque atelier dure à peu près 1h30, donc là c'est pour les 3. Donc, voilà. Donc en francs suisses, ça fait 27 francs suisses par atelier. Hein, c'est juste 27, 23, voilà, ouais, 27 francs suisses par atelier. Voilà. Donc par rapport au groupe, ben, Chantal nous dit, avec le groupe, on peut déposer comme on veut et quand on veut, on sait que les autres nous soutiennent. On ne doit pas attendre les lives de se voir. Voilà, ça c'est aussi... Bon là, comme il n'y aura que 3 ateliers, mais ça fait, hein, entre les ateliers, il peut y avoir des prises de conscience. Puis c'est vrai que les groupes, ben, c'est un groupe, donc je le dis, j'ai pas précisé, mais les groupes, c'est des groupes fermés. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les personnes qui font partie de l'atelier qui ont accès au groupe. Hein. Et ce qui reste dans le groupe est privé, et ça reste dans le groupe. Mais du coup, il y a quelque chose qui se passe où il y a un truc... j'ai oublié de mettre sur silence. Où il y a quelque chose, une cohésion, voilà, quelque chose qui, moi, j'adore, quoi, vraiment. Oser se livrer, oser déposer. Et il y a du soutien, de l'entraide. C'est vraiment génial, quoi. Celui de juin, on peut le payer en juin. Celui de juin, on peut le payer en juin. Mais il n'y en a pas qui commencent en juin. Ah, mais là, vous parlez quoi? Du voyage alchimique? Parce que là, le prochain atelier commence en mai. Hein, il commence le 21 mai. Donc, ce serait payable avant. Hein, voilà. Mais le voyage alchimique en juin, ouais, on peut très bien commencer à le payer en juin. C'est 2 choses différentes. Là, ça commence. Il y en a un qui commence le... Donc, c'est des séries de 3. Hein, donc, l'atelier du matin, 16, 23 mai et 6 juin. Donc, 3 ateliers. Et le soir, 21 mai, 4 juin et 6 juin. Et 18 juin. Hein, voilà, le soir. Voilà. Et si c'est le voyage alchimique, c'est autre chose. Ouais. Alors, ben, c'est payable avant, si jamais. Mais bon, n'hésitez pas à m'écrire si jamais possible. Enfin, on peut s'arranger si jamais, mais normalement, c'est payable avant. Voilà. Oui, alors Chantal dit aussi que les voyages, les dépôts sur le groupe, ça nous rapproche aussi. C'est génial. C'est vrai, ce qui se passe, c'est vraiment assez fort. J'étais étonnée parce que c'est la première fois que je faisais des choses comme ça sur Facebook, au groupe des ateliers, des voyages alchimiques, justement, où c'est pas au présentiel. Mais les Zooms aussi, parce que là, par exemple, les ateliers, ce sera sur Zoom, donc on pourra se parler. C'est pas comme maintenant où moi je parle et puis vous pouvez que répondre sur à côté, quoi. Non, là, on est tous en live, donc on a chacun derrière son ordinateur avec notre caméra et on se voit tous, donc justement, on peut partager, quoi. Et j'étais vraiment surprise, je ne sais pas ce que vous en pensez, Chantal et Janine, mais de ce qui a pu, de comment c'était par rapport à ça, quoi. Puis c'est vrai qu'il y a même une participante qui a dit que c'est pas sûr que si ça avait été en présentiel, elle ait pu se livrer comme elle l'a fait sur le groupe. Donc ça permet... Enfin, ouais, moi je suis vraiment étonnée, quoi. Ça permet de se livrer encore plus, quoi. Enfin, je sais pas, c'était vraiment fort. Ah, coucou Dominique. Voilà, donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc moi, je suis toujours à disposition. En tout cas, pour moi, c'est une joie de partager ça et je sais, voilà, à quel point ça peut être enrichissant. Et puis voilà. Ah voilà, alors Janine, j'ai beaucoup aimé de se voir lors des lives et de pouvoir déposer, ça fait du bien. Une petite famille, ouais, exactement. Voilà. Alors bon, là, ce sera 3 fois, mais bon, après, de toute façon, je pense que je vais proposer autre chose, ou je sais pas, en fonction des besoins, mais bon, cette histoire de l'effet miroir, voilà. L'histoire de l'effet miroir, c'est tellement cool qu'on verra ce que je vais faire. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions... Alors, le tout financièrement, écoutez, on va s'écrire en MP, puis on verra comment... Si vous êtes vraiment intéressé, on peut voir, éventuellement payer par atelier, c'est éventuellement possible, hein, Linda. Donc, on va voir. Donc, du coup, si tout d'un coup, il y a encore des questions, n'hésitez pas. Ah merci, Linda, merci. En tout cas, voilà. Pour moi, j'ai vraiment à cœur de partager tout ça. Ça me met en joie, vraiment. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette conférence-là aussi à Beauvais, où déjà le thème, et si tu t'aimais exactement comme tu es, c'est tellement parlant. Puis c'était juste magnifique. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis en joie de pouvoir partager ça. Donc,
de partager dans les ateliers, ben voilà. Ben déjà, d'en parler, ça me fait des frissons. Alors, c'est un peu un challenge aussi parce que, voilà, ben, j'ai jamais proposé ça comme ça, mais c'est génial. Donc, je me réjouis, vraiment. Voilà. Alors, du coup, je vais tirer une carte de l'oracle du chemin pavé d'or, comme ça. Et bien, on aura quand même la petite carte du jour. Est-ce que tu... Janine, oui, bah, tu peux participer le soir, même si tu es inscrit. Oui, bah, bien sûr, Janine. Si ça t'arrange plus le soir, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend du nombre de participants. Là, maintenant, je ne sais pas où j'en suis. Je crois qu'il y a 2 personnes qui sont inscrites, donc voilà. Donc, on va peut-être regrouper où il y en aura le plus, si jamais. Bon, moi, j'aimerais bien remplir les 2, mais j'en sais rien. On verra. Hein, voilà. Je n'ai pas fait beaucoup de pubs, hein, donc voilà. Mais Janine, il n'y a aucun souci. On verra ça la semaine prochaine, dès que j'en sais plus. Voilà, on verra. Alors, cette soirée et tout, et la pub. Donc, du coup, aussi, n'hésitez pas à partager l'événement. Voilà, ce serait cool aussi à faire de la pub. Ben ouais, quand même, si jamais ça vous intéresse de participer. Parce que bon, je ne veux pas faire l'atelier pour une personne. Hein. Bon, je me dis, j'aimerais qu'il y ait 5 personnes, mais si on a 4, ça va aussi. Voilà, mais après, pas moins. Parce que, voilà, parce que non. Alors, n'hésitez pas à partager l'événement ou à partager ce live, comme ça, il y a les explications. Donc, ça peut être une bonne idée en mettant, voilà, je participe, voilà, qui vient avec moi, par exemple. Enfin, bien. En plus, ce qu'il y a de génial, c'est que, alors, ça peut se faire depuis le fauteuil chez soi. Donc, ça, je trouve que c'est cool. Moi, j'aime bien, j'adore voir les gens. Moi, j'aime les gens, mais c'est vrai que des fois, d'encore courir à une place, c'est pas forcément évident. Puis c'est cool de pouvoir le faire de chez soi. Puis en fait, finalement, j'ai vu que ça changeait pas grand-chose, quoi, au niveau... Enfin, même c'était vachement riche, quoi. Ça pouvait même être plus riche, donc c'est cool. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le contact, mais voilà, des fois... Voilà, moi, je suis à Cours, hein, voilà, Janine, elle est à Baie, Chantal est à Basse-Cour. Bon, ça, c'est pas très loin, mais voilà, on n'est pas toujours tout près. Alors, cette carte, on y va. Donc, je tire une carte pour le groupe de ce soir. En tout cas, merci pour votre présence encore. Hein. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, comme je dis toujours, de partager ce qui m'anime. Et la merveilleuse carte que je viens de tirer, c'est écoutez votre cœur. Et si c'est pas merveilleux, ça. Je vous ai parlé mardi passé, je crois, du livre que je suis en train de lire, il y avait un livre qui s'appelait Dialogue avec l'ange, que j'ai lu aussi. Et là, c'est les dialoguer avec son ange. C'est super intéressant. Ça parle justement ça, d'écouter le cœur, d'être à l'écoute de ce qui nous anime. C'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de partager. Après, je dirai ce qu'elle dit la carte. Mais ce que je vais partager dans ces ateliers, ça vous permet aussi d'être plus autonome et d'être à l'écoute plus du cœur plutôt que de la tête ou plutôt de ce qu'on vous dit ou plutôt que de l'extérieur. Hein. Parce qu'on est beaucoup sollicité partout, enfin sollicité. On nous dit comment penser, on nous dit comment faire, on nous dit plein de choses. Et puis, ça peut nous perturber, puis des fois, on se met encore plus la pression. Et moi, ce que j'ai envie, c'est justement d'enlever cette pression, de ramener des choses plus simples, quoi. Hein. Et puis, de vous ramener à vous, au cœur, justement. Parce que la réponse, toutes les réponses, vous les avez. Vous les avez à l'intérieur de vous. Mais justement, des fois, on ne se fait pas confiance, on va plus à l'extérieur chercher des réponses, alors qu'on a tout là. Donc, dialoguer avec son ange, quelque part, par rapport à ce livre dont je parlais, c'est justement apprendre à être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme je dis, par rapport à cet effet miroir, si on est d'accord de voir, de faire de se choisir, quoi, de voir comment ça parle, quelque part, c'est se retourner à l'intérieur, puis on a besoin de personne. Alors bon, des fois, c'est vrai que tout seul, par rapport à l'effet miroir, on a un peu de la difficulté à voir. Donc, un regard extérieur, mais vous allez voir qu'on peut vite prendre l'habitude, quoi. Bon, moi, c'est mon grand kiff, comme je dis, donc moi, j'arrive très bien à aller voir où c'est. Des fois, j'arrive pas, hein, mais en général, j'arrive bien, et puis c'est juste magique, quoi. Alors, je vais dire encore ce qu'elle dit la carte. Alors, Mathilde, merci, avec joie. En mode solitaire, c'est cool si ça vous fait du bien. Génial, voilà.
Mm. Voilà, bah, c'était improvisé. J'ai même pas fait d'annonce, mais je me suis dit, de toute façon, le mardi soir, à cette heure-là, il y a quand même des gens qui sont là, qui ont l'habitude du live, vu qu'avant je le faisais tous les mardis, et que maintenant ce sera différent. Donc maintenant, il y aura le live le mardi, un mardi sur deux, et 3 ateliers, un mardi sur deux, quoi. Puis, et puis si ça vous plaît, bah, j'offrirai des nouveaux, les mêmes ou d'autres, voilà, en fonction des sujets, en fonction des demandes et en fonction de ce qui me vient. Mais voilà, mais ça tournera toujours, je pense, là autour, parce que c'est tellement important. Puis de toute façon, c'est toujours nouveau, quoi. On peut toujours en rajouter. Puis ces effets miroirs, ben, il nous vient toujours des nouvelles situations. Donc c'est vraiment aller observer ces situations, puis voir, tiens, comment ça parle de moi. Et autour du partage aussi, hein, c'est ça aussi. Chacun pourra amener comment ça résonne pour lui. Ça va être aussi super riche, quoi. Waouh, je me réjouis. Bon, c'est cool. Alors, écoutez votre cœur. Donc, je lis. Les papillons et les libellules portent bonheur. Ils symbolisent une profonde transformation de votre vie, l'émergence de votre véritable nature. Vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure, symbolisé par le lézard. Vous allez comprendre que c'est en étant vous-même que vous serez capable de donner le plus. En effet, votre cœur est plein de sagesse et d'amour, ces sentiments qui peuvent tout changer. Écoutez-le et vous aurez une influence positive sur tous les êtres qui vous entourent. Perdez-vous dans la nature, car en incarnant le pouvoir guérisseur de l'amour, elle le suscitera également en vous. Votre conscience spirituelle va grandir et au cours des mois qui viennent, votre vie va connaître une transformation magique. Les papillons sont un symbole fort en ce qui vous concerne, car ils représentent la métamorphose que vous êtes en train de subir. À partir de maintenant, chaque fois que vous en verrez un, notez-le bien. Cela voudra dire que vous serez sur la bonne voie. Ces cartes, elles nous proposent aussi des affirmations. Alors, affirmation. Je suis partie pour un voyage de découverte intérieure qui me mènera à la maîtrise de moi-même. J'écoute les paroles de sagesse et d'amour que m'envoie mon cœur. L'amour transforme tout. Ben, c'est vraiment, vraiment magique par rapport à ces ateliers parce que on est vraiment pile dans le mille. Hein. Ces ateliers pour mieux s'aimer, c'est ce qui permet de partir à la rencontre du cœur, un voyage de découverte intérieure à la rencontre de soi. Et la maîtrise de soi. Et ça, j'aime bien ce mot. On est beaucoup dans le contrôle. Hein. On a une idée de comment les choses doivent être. On veut contrôler et tout. La maîtrise, c'est autre chose. La maîtrise, pour moi, c'est, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, je vois, vous voyez, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport à la réaction, par rapport au manque de respect. Là, je suis en réaction. Je suis dans le contrôle. Ça ne devrait pas être comme ça. Il y a une forme de rigidité. Je vois pas. Voilà. La maîtrise, c'est quoi? Je vois ça et je me dis, comment ça parle de moi? Ça, c'est la maîtrise. Après, ben, je le vois, je le goûte, et puis peut-être que ça me mettra encore en réaction, mais je vais pouvoir me dire, attends, si ça me met en réaction, c'est que je ne me respecte pas encore tout à fait. Hein. Comme je vous disais, moi, tous les jours, je me dis, mais comment je peux mieux m'aimer? Comment je peux prendre mieux soin de moi? Hein. Et là, ben justement, la maîtrise, c'est l'observation dans ces moments-là. C'est laisser venir les émotions quand elles sont là, pas vouloir les brider et les contrôler. Hein. Ben, plus on s'observe, plus on se connaît, plus on est conscient de ce qui nous traverse, ben, plus on maîtrise et plus on est libre et plus on est dans l'amour. Donc, quelque part, c'est ça. C'est vraiment à la rencontre de soi, puisque ce qu'on va observer, moi, ce que j'observe, c'est que ben, y a moins en moins besoin après d'observer. Enfin, on s'observe, mais c'est plus pareil, c'est plus une analyse, hein, c'est automatique, et puis ça se passe, quoi. Juste de voir et d'être avec ce qui est. C'est merveilleux. Mais dans un premier temps, je pense que c'est vraiment bien de prendre conscience de comment l'autre parle de moi, comment tout ce que je vois qui me met en réaction parle de moi, etc., etc. Coucou Valérie. Alors là, j'ai pratiquement fini. Donc voilà, bah, cette carte merveilleuse, écoutez votre cœur. Ben voilà, par rapport aux ateliers, ben, écoutez votre cœur. Si ça vous parle, ben voilà, il y a le lien. Dans le post, il y a un lien. Vous pouvez cliquer. Il y a 2 séries d'ateliers. Une série le matin, le jeudi matin. Une série le soir, le mardi soir. 3 mardis, mais à 2 semaines, à une semaine. Enfin, il y a toujours une semaine entre chacune. 3 mardis sur... j'arrive pas à dire comment on dit ça. Voilà, en décalage.
à 2 semaines d'intervalle, toutes les 2 semaines. Ouais, toutes les 2 semaines, c'est peut-être ça. Je ne sais plus. Donc, donc les mardis soirs, c'est le 21 mai, le 4 juin et le 18 juin. Et puis les jeudis matin, le 16 mai, le 23 mai et le 6 juin. Voilà. Donc, quand vous vous inscrivez, vous pouvez sélectionner atelier du matin ou atelier du soir. Voilà. Je rappelle le prix pour les 3 ateliers, c'est 80 francs, donc 27 francs par atelier. Ça dure environ 1h30. On est ensemble, en Zoom, on voit la tête de chacun, on peut partager, on peut s'entraider. Il y a un groupe privé Facebook, voilà, où on peut déposer ce qu'on veut, c'est génial. Donc il est privé que pour nous, hein, il n'y a personne d'autre qui le voit. Enfin, peut-être qu'il le voit, mais en tout cas pas ce qui est écrit dessus. Voilà. Alors, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis disponible. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Enfin oui, une bonne soirée, hein, voilà. Et puis, ok, course, oh là, ok, course. Ah, c'est ça que tu veux dire, ok, course, non, je crois pas que c'est le bon nom. Toutes les 2 semaines. Non, ok, course, je crois pas. Il ne semble pas. Alors voilà, donc ça, je répondais à Chantal qui m'a écrit en course, je pense, par rapport à ce que je cherchais à dire toutes les 2 semaines. Mais voilà, toutes les 2 semaines. De toute façon, vous avez compris, je vous ai donné les dates, hein, puis elles sont écrites là, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, n'hésitez pas, mais s'il y a encore des questions, des doutes, et puis écoutez le cœur. Si ça résonne en vous, si ça vous parle, eh ben venez. Et puis si ça résonne pas, eh ben venez pas. Voilà. Alors je vous embrasse fort, fort. Je vous dis mardi prochain, de toute façon, pour le tirage, hein, parce que voilà, il y en aura un de tirage, normalement. Et puis voilà. Alors, ah ouais, Mathilde, c'est ça, en quinconce. Oh, ça m'étonne. Il me semble pas. Enfin bref. Ah oui, peut-être. Ah oui, ça me fait penser à un film là où il parlait de ça. Bien possible. Je contrôlerai dans le dictionnaire. Alors, bye bye, bonne soirée, et puis à tout bientôt. Bye bye.